Salut, c'est Gaylor. En ce moment, je suis en train de terminer un livre de Sophie Huguet qui s'appelle Du sportif au champion, la quête de soi. Et dans ce livre-là, à un moment donné, à la page 138, elle, euh, elle fait référence aux notions, entre guillemets, de loser et de winner dans le sport. Alors moi aujourd'hui, j'aimerais justement te parler de ces 2 types de personnes-là, mais aussi des autres. Les autres qui sont entre les 2, qui cherchent à évoluer. Alors, tout d'abord, tu vois, pour définir un loser, moi je dirais que c'est pas une personne qui a tendance, d'aller d'échec en échec. Tu vas comprendre pourquoi à la suite. Pour moi, un loser, c'est une personne c'est des personnes en fait qui sont dans l'inaction. C'est des personnes qui sont immobiles, qui ne font rien, qui ne prennent pas la peine de mettre un pas devant l'autre en fait finalement. Et ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être à cause d'un manque de confiance en soi. C'est typiquement ça en règle générale. Ça peut être à cause d'une peur de perdre, parce que voilà, perdre, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, dans le sport comme dans la vie de tous les jours, hein, et puis ça peut être paradoxalement aussi lié à la peur de gagner et ça, c'est, encore un petit peu plus vicieux. Parce que, finalement, la peur de gagner, ça veut dire que en gros, même si tu es sûr d'y arriver, tu vas pas le faire. Donc pour moi, c'est ça ce qu'on appelle un loser. Alors que, à l'opposé, un winner, ce sera plutôt une personne qui sera habituée au succès, tu vois? Dans le livre, elle reprend les propos de Mats Wilander qui parlait de Rafael Nadal. Et Rafael Nadal, c'est un tennisman qui est 1er mondial, enfin qui est vraiment dans les meilleurs mondiaux, tu vois? Donc, on pourrait le qualifier de quelqu'un qui est winner, qui est habitué au succès. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont en général proactifs, qui font preuve d'initiative, qui sont à fond, tu vois, dans ce qu'elles sont. Et puis, c'est des personnes, en règle générale, du coup, si tu gagnes, si tu es de façon habituelle dans le succès, et ben, tu es en position de force par rapport aux autres personnes. Parce que on va t'envier, tu vas avoir des arguments que des autres personnes qui n'ont pas ton niveau n'auront pas, tu vois? Donc, pour te prendre un peu, pour t'imager un peu un winner, pour prendre une image sportive, ce serait quelqu'un qui serait en gainage et qui devrait tenir comme ça, en gainage, tout le temps, le maximum qu'elle peut. Elle doit tenir le gainage pendant le maximum de temps. Et puis, bah, quand elle lâche, eh ben, ça veut dire qu'elle a laissé sa place à une autre personne. La première place, la médaille d'or, a été laissée à une autre personne. Donc c'est une image hein, comme ça qui m'était venue récemment. Mais faut pas croire que un winner, ça n'a aucune peur par rapport à un loser. Un winner, c'est quelqu'un qui est en position dominante, donc quelqu'un qui est sur la marche, la plus haute marche du podium. Et la plus grande peur quand tu es un winner, c'est quoi? Bah, c'est de descendre à la deuxième marche, puis à la troisième marche. C'est ça la peur d'un winner. C'est la peur de perdre du coup. Elle s'est débarrassée de la peur de gagner parce que du coup, naturellement, elle gagne, mais elle a toujours cette peur de perdre. Et les winners, c'est des anciennes personnes, entre guillemets, autres. Les autres, en fait, ce sont des personnes qui, comme toi, moi, sont en évolution. C'est des personnes qui veulent être winners. C'est des personnes qui ne sont pas losers parce qu'elles passent à l'action, tu vois. C'est des personnes qui cherchent à s'améliorer. Et donc, c'est des personnes qui ont naturellement un potentiel de performance assez élevé. C'est des personnes qui
ont réussi à mettre des habitudes en place qui leur permettent d'avoir un entraînement régulier et évalué. Un entraînement dans lequel, en fait, c'est comme si elles apprenaient une leçon, en fait. À chaque entraînement, c'est comme si elles étaient en cours et elles apprenaient leur leçon pour que, en finalité, elles mettent en application leurs compétences, qu'elles mettent en application tout ce qu'elles ont appris pendant l'entraînement lors de compétitions, si jamais elles font des compétitions. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas faire de compétition. Après, ça, c'est leur souci, hein, on va dire. Donc, voilà, des personnes comme toi et moi, si j'espère que toi, tu n'es pas un menotté du canapé, c'est ce que j'appelle un autre. Une personne qui a envie d'évoluer, qui a envie qui est sur la route entre son statut de autre et le statut de winner. Et pour arriver à ce statut de winner, pour avoir une route qui est sinueuse, elle sera toujours sinueuse la route, mais pour avoir une route praticable, il va falloir que tu mettes des outils en place. Et ces outils-là, ils sont variés. Il va falloir que tu prennes des habitudes productrices de résultats. Donc en gros, c'est des entraînements qui vont t'apporter des choses. C'est des entraînements auxquels tu vas pouvoir retirer à chaque fois des choses que tu vas pouvoir améliorer lors de tes autres entraînements. Et des choses que tu as bien faites. Et puis, bah, la route aussi vers ce statut de winner, entre guillemets, bah, c'est une route qui va te permettre de t'épanouir. Parce que finalement, tu vois, d'avoir des entraînements qui t'apprennent des choses, c'est quelque chose d'épanouissant. De pouvoir apprendre des choses, tu vois, tout au long de sa vie sportive, c'est quelque chose d'épanouissant. Et c'est comme ça que tu t'arrêteras plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, au lieu d'aller en salle de sport à la fin des fêtes de fin d'année pour virer tous leurs excès, il y a des personnes qui font du sport leur mode de vie. Il y a des personnes qui choisissent d'être des autres. Et c'est une route qui va te permettre d'être fier, tu vas en retirer une fierté personnelle parce que tu vas le ressentir, tu vas le voir. Si tu utilises les bons outils, tu vas le voir que tu évolues. Et l'avantage, encore une fois, c'est que ça va se ressentir, tu vois. Cette fierté, elle va rayonner autour de toi. Ça va quelque chose qui va se voir. Et rien qu'à ça, tu vas pouvoir inspirer des gens. Tu comprends? Donc écoute, j'ai mis à ta disposition un questionnaire. Le lien sera dans la description. Réponds-y sans te poser de questions. Vas-y franco. Sur ce, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le montrer. Ciao.